son trône, roi des rois, Seigneur des seigneurs, car son royaume est éternel, sa puissance et majesté demeurent. Voici règne pour toujours, glorieux nous l'adorons, qui ne change d'âge en âge, qui était, qui est, qui revient. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble, t'offrons les louanges les plus élevées. Voici l'agneau, Fils de Dieu, roi vainqueur, Seigneur de tout. Sonne tes trompettes, juge les nations, que tous sachent que le Tout-Puissant règne. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble, t'offrons les louanges les plus élevées. Nous te magnifions, nul n'est avant toi. Glorifions, bénissons ton saint nom. Voyons ton honneur, tous tes saints ensemble, t'offrons les louanges les plus élevées. T'offrons les louanges les plus Amen. Gloire à notre Dieu, gloire à notre Père. Que son nom soit élevé encore ce matin. Nous bénissons son nom, nous élevons le nom, le seul nom qui nous a été donné, le nom de Jésus. Encore ce matin. Amen. Je salue chacun de nous au nom de Jésus. Le vœu de ma prière ou le souci le plus profond de mon cœur ce matin est que Dieu puisse écouter la prière de chacun de nous. Amen. Que tu ne sortes pas tel que tu es entré, mais que Dieu puisse réellement te faire grâce. Nous savons que la grâce de Dieu nous suffit en toutes choses. Amen. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour tous ceux qui sont connectés en ce moment. Et je dis merci encore au pasteur Anaclé, c'est lui qui m'a fait confiance, c'est lui qui m'a programmé pour être encore la bouche de Dieu ce matin. Là où il est, que le Seigneur le bénisse. Amen. Nous sommes à la piscine de Siloé. Et quand nous parlons de la piscine de Siloé, bien-aimés dans le Seigneur, il y a déjà beaucoup de choses qui sautent à l'esprit. Nous voyons cet enfant malade. Nous voyons l'eau. Et nous voyons la puissance de Dieu. Cela signifie que nous voyons les miracles. Amen. Lorsque nous regardons les Écritures, nous allons constater que lorsque Jésus prêchait la parole, il y avait 4 choses qui accompagnaient son ministère. Il
Il y avait premièrement la prédication, il y avait l'enseignement, il y avait la formation des disciples et il y avait les miracles. Et j'ai béni le Seigneur parce que, alléluia, à chaque moment que nous sommes à la piscine de Siloé, nous croyons parce que si Dieu-là n'a pas changé, les miracles accompagnent son peuple. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire un bon Amen. Gloire à Dieu. Nous ouvrons nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean. Jean au chapitre 6. Nous allons lire très rapidement un texte dans lequel nous allons nous exhorter ce matin. Jean chapitre 6, à partir du verset 1er. La Bible dit ceci. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, ou mer de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là, il s'assit avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achèterons-nous de pain pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour le prouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. » Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a ici un jeune homme qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens ?» Jésus dit, « Faites-les asseoir. » Il y avait dans ces lieux beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit le pain, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même de poissons autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Verset 14. Ces gens, ayant vu les miracles que Jésus avait faits, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Amen. Courbons nos têtes. Seigneur notre Dieu, notre Père, tu envoyas ta parole et la parole est guérie. C'est ta parole qui restaure. C'est ta parole qui communique la foi que nous avons besoin pour transporter les montagnes. Que ta parole nous fasse du bien. Que ta parole nous éclaire. Que ta parole, ô Dieu, éloigne toute forme d'incrédulité et illumine encore nos yeux en ce moment. Oint ces instants, Père, d'une onction fraîche. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le texte que nous venons de lire, c'est un texte que tout lecteur de la Bible connaît. Et je crois que ce matin, nous voulons soutirer quelque chose de très fort et de très puissant. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions parler de l'insuffisance. Je disais que
Le thème dans lequel nous allons nous entretenir, je le tire du verset 7 de ce texte. Et là, c'était Jésus qui était en train de parler avec les disciples, tout simplement parce qu'il y avait un problème. Et brièvement, si je peux résumer ce texte, Jésus était avec les disciples quelque part dans le désert. Et il a prêché, il enseignait la parole, et l'heure était avancée. Et les disciples se sont approchés de Jésus pour demander au Seigneur, renvoie la foule dans les villes voisines afin que chacun puisse s'approvisionner, afin que chacun puisse trouver quelque chose à manger, parce qu'ici, dans le désert, il n'y a rien du tout, et l'heure est déjà avancée. Et le Seigneur qui dit, donne-leur vous-même à manger. La Bible dit qu'il leur a dit cela pour tous hommes à les éprouver, parce qu'il savait ce qu'il allait faire. Mais regarde la réponse de l'apôtre Philippe. Philippe dit au verset 7, Philippe lui répondit, dit la Bible, le pain qu'on aurait pour 200 deniers ne suffirait pas pour que chacun en reçoive un peu. Ne suffirait pas. Ils étaient dans l'insuffisance. Ils étaient dans un manque. Bien-aimés, l'insuffisance, c'est un état de besoin permanent de manquement. Nous savons que tout homme vit dans l'insuffisance à un certain niveau près. Personne ne se suffit à lui-même. On a toujours un manque quelque part. Tu peux être malade, c'est un manque, tu manques la santé. Tu peux être au chômage. Tu peux être dans le mariage et tu vis dans la stérilité. Tu peux avoir des problèmes de toute nature. C'est un manque. Et l'insuffisance, c'est quelque chose de mauvais. Et les disciples dans le texte ici, ils sont dans l'insuffisance. Ils sont devant une foule énorme de 5000 personnes. Et ils n'avaient dans leur trésor que 200 deniers. Ils s'approchent auprès du Seigneur pour dire que le pain que nous achèterions, que nous pouvons acheter avec 200 deniers, ne permettra pas à ce que toute personne puisse avoir quelque chose à manger. Bien-aimés dans le Seigneur. Et le thème dans lequel je voudrais nous exhorter ou nous entretenir, je l'ai intitulé « Comment vaincre ou surmonter l'insuffisance ». Bien-aimé, tu dois refuser l'insuffisance dans ta vie. C'est quelque chose que tu dois haïr. C'est quelque chose que tu dois détester. C'est quelque chose que tu dois combattre. Mais nous devons connaître comment est-ce que nous pouvons être capables de surmonter l'insuffisance, de combattre l'insuffisance, de vaincre l'insuffisance. Bien-aimé, pour vaincre l'insuffisance, je dis à quelqu'un ce matin, pour vaincre cela, utilisons tout simplement les méthodes de Dieu. Étant des enfants de Dieu, nous devons utiliser les méthodes de Dieu. Parce que l'insuffisance, c'est quelque chose que nous allons vivre au quotidien. Et l'insuffisance ne fait pas de choix. Et nous qui sommes dans le Seigneur et les autres qui sont dans le monde, nous vivons les mêmes circonstances. L'insuffisance frappe partout. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce qui est très important à comprendre, en tant qu'enfants de Dieu, les ailes qui doivent nous animer, les ailes qui doivent nous animer, et que vivant dans les mêmes conditions avec les autres, il faut que la différence puisse faire partie de ta vie, la différence faire partie de ta famille, parce que tu n'es pas n'importe qui. La Bible dit dans Malachie au chapitre 3, le verset 18, et vous verrez la différence entre les justes et les méchants,
entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. Bien-aimé, en toutes circonstances et en toutes situations, quelles que soient les conditions, les difficultés que tu dois traverser, tu dois avoir à l'esprit cette pensée que la différence doit se faire. Parce que je ne suis pas n'importe qui, je suis un enfant de Dieu. Si quelqu'un peut dire Amen. Tu es un enfant de la différence. Tu es un enfant de la différence, pourquoi? Parce que les dieux que nous invoquons, les dieux que nous sommes venus invoquer ce matin, il est le Dieu de la différence. Il a dit dans sa parole, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas. Entre les justes et les méchants. Il faut que la différence se fasse sentir. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que l'insuffisance c'est quelque chose de pas bon. Qui n'est pas bon non plus. Parce que l'insuffisance détruit la foi et détruit les témoignages des enfants de Dieu. Bien-aimé, l'insuffisance détruit la foi. Quand quelqu'un demeure longtemps dans un manque, demeure longtemps dans une situation difficile, demeure dans des situations qui ne vont pas, petit à petit, vous allez constater que la foi de cette personne risque de commencer à basculer. La foi de cette personne risque à commencer à dégringoler, à connaître une dégradation. Nous avons l'exemple dans la Bible. À un certain moment, Abraham, cet homme que la Bible appelle l'homme de foi, le père de la foi, à un certain moment, il était en discussion avec Dieu. Tout simplement parce que la bénédiction qu'il attendait du Seigneur prenait du temps. À un moment donné, Abraham est allé vers Dieu. Il a dit à Dieu, que me donneras-tu encore? Parce que l'héritier, mon héritier, c'est le serviteur, Eliezer de Damas. Mon serviteur qui est dans ma maison, c'est lui qui sera mon héritier. Mais Dieu lui a dit non, 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 ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est plutôt celui qui sortira de ton sein, qui sera véritablement ton héritier. Bien aimé dans le Seigneur, peut-être que toi aussi, tu traverses la stérilité, tu vis dans une situation où jusqu'à présent, tu attends des enfants, mais tu ne l'as pas. Tu commences à te dire qu'alléluia, peut-être que mon héritier sera mon frère, peut-être que mon héritier, ça sera ma soeur, mais je voudrais te dire, je lève ma main au nom de Jésus, alléluia, ton héritier, ce ne sera pas le fils de ton voisin, ce ne sera pas le fils de ta soeur, mais c'est celui qui sortira de ton sein. J'ordonne maintenant que la stérilité te quitte, alléluia, au nom de Jésus. J'ordonne à celui qui me suit, alléluia, maintenant, oui, dans ta maison, alléluia, parce que tu as un ventre, parce que Dieu t'a donné ce qu'il a donné aux autres, tu enfanteras au nom de Jésus. Bien-aimé, refuse cette réalité que ton héritier soit l'enfant de quelqu'un d'autre. Non, non, non. Dis avec moi, parce que j'ai un ventre, parce que j'ai un ventre, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il pleuve ou qu'il neige, j'enfanterai au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham, il a commencé à dire à Dieu, que me donneras-tu encore? Car l'héritier de ma maison, c'est mon serviteur. Mais Dieu lui a dit, non, 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 c'est le fils qui sortira de ton sein. Bien-aimé, raison pour laquelle je voudrais te dire ce matin, refuse de vivre dans l'insuffisance. Refuse cela. Dis avec moi, je refuse l'insuffisance. Je refuse cela au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, l'insuffisance non seulement détruit la foi, mais elle détruit aussi les témoignages des enfants de Dieu. Bien-aimé, le monde veut te voir prospérer.
Le monde veut te voir béni. Le monde veut te voir dans la joie, veut te voir rayonner. Lorsque le monde constate que, alléluia, nuit et jour, tu es celui qui pleure, tu es celui qui se lamente, tu es celui, alléluia, qui est toujours triste parce que rien ne va, oh alléluia. Les gens commenceront à dire, oh alléluia, est-ce que réellement il est celui qui part à l'église? Est-ce que réellement il a un Dieu? Est-ce que réellement son Dieu est vivant? Est-ce que c'est Dieu-là, c'est Dieu-là? Ton témoignage sera sali parce que tu vis dans l'insuffisance. Bien-aimé dans le Seigneur, alléluia. Lorsqu'on te regarde, il faut qu'on voie en toi la gloire de Dieu. Il faut qu'on voit en toi que le Seigneur est vivant. Lorsqu'on te regarde, il faut que quelqu'un puisse avoir une parole à dire concernant la gloire de Dieu. Parce que, alléluia, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Celui qui est avec Christ, il doit avancer, il doit aller de l'avant, il doit rayonner, il doit avoir, alléluia, un visage de quelqu'un qui est rempli de joie parce que, alléluia, avec le Seigneur, ça marche toujours. Avec Dieu, ça marche toujours. Dis à celui qui est à côté de toi, avec Dieu, ça marche toujours. Bien-aimé dans le Seigneur, l'insuffisance, c'est quelque chose que tu dois refuser. Ne sois pas quelqu'un qui traverse l'insuffisance, qui est dans la maladie, qui est dans le chômage, qui est dans les problèmes, qui est dans les... Il s'est accoutumé avec ces choses. Il commence à voir le chômage normal, il commence à voir la maladie normale, il commence à voir cette situation critique. Non, refuse cela. Parce que tu es appelé à rayonner avec le Seigneur. Il faut qu'il y ait la différence entre toi et les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais t'aider que nous puissions partager quelques secrets importants par rapport à ces textes. Et nous deux leçons importantes qui doivent nous amener à comprendre comment est-ce que nous allons surmonter, alléluia, surmonter l'insuffisance, vaincre l'insuffisance et combattre l'insuffisance. La première leçon par rapport à ces textes, bien-aimé, c'est que je veux que tu puisses comprendre. Je voudrais te dire ceci. Dieu peut agir dans n'importe quel terrain. Est-ce que quelqu'un veut dire amen? Dieu peut agir dans n'importe quel terrain. Cela veut dire que Dieu peut faire un miracle dans n'importe quelle situation. Jésus peut entrer dans n'importe quel terrain. Je veux que tu puisses comprendre que Jésus peut entrer dans n'importe quelle situation. Il peut entrer dans ta maison. Il peut entrer dans tes affaires. Il peut entrer dans ton foyer. Il peut entrer dans tes projets. Il peut entrer dans tes pensées. Jésus, alléluia, le Dieu de la Bible, c'est lui qui nous invoque. Je voudrais te dire ce matin, il est illimité. Je vais te dire, alléluia, Dieu est illimité. Si les hommes sont limités, si les hommes ont des frontières, si les hommes ont des limites, si les hommes connaissent en partie, mais l'Éternel, notre Dieu, Jésus de Nazareth, il est illimité. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu arrives à comprendre et à réaliser, à connaître que réellement Jésus est illimité, je vais te dire que c'est le premier pas qui te conduit vers le miracle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Il est illimité. Dans la maladie, dans la stérilité, dans le célibat, il est capable de faire quelque chose. Dans les textes que nous venons de lire, bien-aimés dans le Seigneur, Jésus et les disciples étaient dans le désert. Le désert, c'est un terrain d'isolation, un terrain de souffrance, un terrain où il n'y a pas la production, un terrain où tout est difficile, tout est maussade. Les choses sont difficiles. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire que aucun domaine n'est fermé au Seigneur. Aucun domaine n'est fermé devant Dieu. Ce matin, je veux que tu puisses comprendre réellement
que si les hommes sont limités, mais Jésus, notre Dieu, il est illimité. Bien-aimé, regarde l'histoire de cette femme dans la Bible qui avait la perte de sang pendant 12 ans. La Bible dit qu'il a cherché la guérison, le miracle auprès des médecins. Il a consulté autant de médecins. Il a dépensé tout ce qu'il avait. Elle a dépensé toute sa fortune. La Bible dit que sa situation ne s'améliorait pas, mais elle s'allait en s'empirant. Elle devenait de plus en plus difficile et plus grave. Mais un jour, ayant entendu que Jésus était, alléluia, dans la ville, bien-aimé dans le Seigneur, cette dame-là, ayant vu le miracle, bien-aimé, elle a compris réellement que la science est limitée, que les hommes, le médecin, les gens de ce monde sont limités, mais le Seigneur est illimité. Parce qu'en un instant, la Bible dit qu'ayant touché la robe de Jésus, il a reçu sa guérison. J'ai dit à quelqu'un ce matin que le Seigneur est capable encore ce matin de changer ton histoire, de changer le décor de ta vie, de changer, alléluia, ce qui te menace, de te donner quelque chose que tu attends depuis des années, de te donner quelque chose pour lequel tu pleures. Il est capable, il n'a pas changé. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Et la Bible confirme que l'Éternel est près de ceux qui l'invoquent. Je te dis que le Seigneur est à côté de toi, prêt à te toucher. Quelqu'un peut dire Amen. Prêt à visiter ta vie parce qu'il est fidèle. Jésus est illimité. Ça, c'est la première leçon que tu puisses comprendre. Le Seigneur, il est le Dieu tout-terrain. Et j'ai dit au Seigneur ce matin que le Seigneur entre dans ta situation, que le Seigneur entre dans ton foyer, que le Seigneur entre dans ta vie, que le Seigneur entre dans tes projets, que le Seigneur étende ta main et que tu puisses voir, alléluia, la main de Dieu. Comme Job, alléluia, pendant un temps, il était celui qui avait la connaissance intellectuelle de Dieu. Mais ce jour-là, ayant été témoin oculaire de la puissance de Dieu, son langage a changé. Lui qui était, alléluia, celui qui connaissait Dieu intellectuellement, ayant vécu la puissance, la manifestation de la main de Dieu, il a dit, alléluia, j'ai entendu parler de ce Dieu-là, mais aujourd'hui, mes yeux ont vu. Je déclare, alléluia, que tu puisses voir ce matin la main de Dieu, que tu puisses toucher, alléluia, ton miracle. Nous sommes à la piscine de Siloé. Siloé, tu ne sortira pas main vide. Aucune personne n'est entrée dans une piscine et restée sec. Il doit sortir de la piscine mouillée. Reçois, alléluia, maintenant. Rebasso breka marose. Reçois une fois de plus. Reçois une fois de plus. Reçois. Le Seigneur est vivant. Alléluia, alléluia. Vous qui êtes à l'antenne et vous qui me suivez, je déclare, alléluia, que le Seigneur est avec toi. Reçois ton miracle. Tu n'es pas, alléluia, tu ne t'es pas approché en vain. Aucune personne ne s'est approchée de Jésus et resté le même. Ce matin, c'est ton jour. Il n'a pas changé. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le sens, c'était la première leçon. La deuxième leçon par rapport à ce texte, je veux que tu puisses comprendre. Pour surmonter l'indifférence, l'insuffisance, je veux que tu comprennes ceci. Les temps et l'heure, les lieux, n'ont aucune influence sur Jésus. Les temps et l'heure n'ont pas d'influence sur Jésus. Je voudrais te dire qu'il n'est pas trop tard avec Dieu. Il n'est pas trop tard avec Dieu. Dans le calendrier de Dieu, les mots trop tard n'existent pas. Le mot trop tard n'existe pas. Voilà pourquoi je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, ne te compare pas avec les autres. Ne fais pas ton bilan par rapport aux autres. Ne fais pas ton bilan par rapport à celui qui est à côté de toi. Bien-aimé, je voudrais te dire, les éléments avec lesquels Dieu t'a façonné, avec lesquels Dieu t'a fabriqué, sont exceptionnels et uniques.
Voilà pourquoi tu es une pièce unique entre les mains du Seigneur. Voilà pourquoi tu as une empreinte digitale personnelle. Parce que la matière avec laquelle tu as été fabriqué est unique. Et cette matière n'existe que Dieu l'a fait que pour toi et pour toi. C'est à cause de cela, je voudrais te dire que tu es unique dans les plans de Dieu. Je dis bien que tu es unique dans les plans de Dieu. Et ce que tu vas recevoir est unique aussi venant de Dieu. La Bible dit dans Jean au chapitre 3, le verset 27, l'homme ne recevra que ce qui lui a été donné du ciel. Regarde ta Bible, lis avec moi. J'aimerais que nous puissions lire cela ensemble. Jean chapitre 3, le verset 27. Un verset très puissant. La Bible dit ceci. Jean chapitre 3, le verset 27. Jean répondit, un homme, lis avec moi, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Est-ce que quelqu'un a saisi la profondeur de ces versets? L'homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. C'est pour te dire, il est inutile de te comparer de celui qui est à côté de toi. Tu recevras ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Tu ne peux recevoir que ce que Dieu a préparé d'avance pour toi. Donc cela signifie que Dieu a un plan avec toi. Dieu a des choses qu'il a réservées pour toi. Dieu a un plan et un calendrier qu'il a réservé pour toi. Tu as une date d'anniversaire qui est personnelle. Tu as une empreinte digitale qui est personnelle. Cela veut dire que Dieu interviendra pour toi en son temps, selon sa volonté et selon son plan. Ce n'est pas par rapport à ce que les hommes disent. Ce n'est pas par rapport à ce que tu vois à côté de toi. Mais tu recevras ce qui t'a été préparé du ciel par l'Éternel lui-même. Quelqu'un peut dire Amen. Je voudrais te dire ce matin que tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici à la terre. Non, non et non et non et non. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici en Belgique. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un ici à la terre. Dieu a un bon plan pour toi. Je dis bien un bon plan. Un plan bon. Un plan excellent. Dieu a un plan bon pour toi. Dis avec moi, Dieu a un plan bon pour moi. Bien-aimé dans le Seigneur, je veux que ta façon de concevoir les choses change ce matin. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Je veux que tu puisses comprendre que Dieu est grand. Dieu est grand ce matin. Et l'Éternel minimise tout en un clin d'œil. Cela veut dire que ce que tu es en train de souffrir, ce que tu es en train de traverser, même si cela prend du temps, mais l'Éternel, il est celui qui minimise cela en un clin d'œil. Donc cela veut dire que la souffrance de plusieurs années, Dieu peut le changer en un clin d'œil, en un instant. Il est le Dieu d'un instant, à l'instant même. Oh, je dis à quelqu'un à l'instant même. Ce n'est pas le Dieu de l'au-delà. Ce n'est pas le Dieu de demain et après-demain. Il est le Dieu des instants même. Il minimise tout en un clin d'œil. Bien aimé, il y a des gens dans la Bible que nous connaissons l'histoire que je venais de citer tout à l'heure. Cette femme qui avait la perte de sang, 12 ans malade, ayant touché la tunique de Jésus, sa vie a changé. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Bartimée dans la Bible, dans Marc au chapitre 10, verset 46, bien-aimé, aveugle, mendiant, qui se mettait dans la rue. Un jour, le Seigneur était de passage. Il a crié à Jésus. Le Seigneur lui a dit, que veux-tu que je te fasse?
Alléluia. Il a dit, Seigneur, que je recouvre la vie. Il a dit, fils de David, ayez pitié de moi, que je recouvre la vie. Le Seigneur lui a dit, ta foi t'a sauvé à l'instant même. Sa vie a changé. Quelqu'un veut dire Amen. Bien-aimé, cet enfant dans lequel nous parlons encore, que nous pouvons encore parler de temps en temps, ce fils qui est né aveugle. Dans Jean chapitre 9, le fils de la piscine de Siloé, né aveugle, aveugle de naissance. Impossible qu'il puisse avoir la vue. Mais la Bible dit que le Seigneur a craché par terre. Il a fait la boue, il a mis sur ses yeux. Et lorsqu'il a mis cela sur ses yeux, il lui a dit, va laver ta figure au bassin de Siloé. Et ces jours-là, c'était les jours du changement. Je dis à quelqu'un, les dieux que nous prions, il est le Dieu de l'instant même. Quel est ce problème qui te tourmente? Quel est ce problème qui te tourmente? Quelle est cette insuffisance qui menace ta vie? Aujourd'hui, non pas demain. Dis avec moi, aujourd'hui. Aujourd'hui, je dois voir. Aujourd'hui, je dois sortir libéré. Je dois sortir béni parce que mon Dieu, il est celui qui agit à l'instant même. Je crois et je le déclare. Cela doit s'accomplir parce que mon Dieu est fidèle. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Bien-aimé dans le Seigneur, il change les circonstances en un clin d'œil. En un clin d'œil. Je veux que ta foi puisse trouver de la place. Que ta foi commence à bouillonner déjà. Que ta foi commence à t'amener dans une position. Que tu ne vas pas prier comme tu pries d'habitude. Mais que tu vas prier avec détermination. Que tu vas prier avec conviction que l'Éternel, il est là. Et il est prêt à accomplir. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand nous allons plus loin, dans le texte de Marc au chapitre 8, là nous voyons à Bethesda, à Bethsaïda, on avait amené un aveugle auprès du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur l'avait conduit hors du village. Et plus loin, le Seigneur, alléluia, avait touché la salive, il a touché ses yeux, il lui a imposé le main. Et la Bible dit que l'aveugle a commencé à voir, mais sa vision n'était pas claire. Il voyait les gens comme des arbres. La Bible dit qu'il fallait que Dieu le touche de nouveau. Une deuxième touchée a permis que cet aveugle commence à voir distinctement. Bien-aimé, je t'amène à comprendre comment est-ce que Dieu est capable de changer la vie de quelqu'un. Il est un Dieu multisystème. Alléluia. Dans ta situation, il a une méthode qu'il va utiliser. Il a un système qu'il va utiliser. Il a une technique, il a une mathématique personnelle qu'il va mettre sur pied pour changer ta destinée. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est là que je voudrais que tu puisses comprendre que le temps, l'heure et les lieux n'ont aucune influence sur le Seigneur. Et pour terminer, avant que nous puissions prier, je veux que tu puisses comprendre, bien-aimé dans le Seigneur. Ici, dans les textes, la Bible dit qu'il y avait l'insuffisance. Quelle était cette insuffisance? Il y avait 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants à nourrir. Ils n'avaient que 200 deniers dans leur panier, ce qui était insuffisant pour s'acheter de vivres et donner à manger à toutes les personnes. Et l'apôtre André, qui était là, il dit qu'il y a un enfant ici. Un enfant qui avait avec lui, qui avait sa petite gamelle, sa mère lui avait préparé, lui avait donné pour aller suivre le Seigneur. Cet enfant avait 2 poissons et 5 pains. Remarque ce qui se passe ici. Lorsqu'on a dit au Seigneur qu'il y a un enfant qui a 2 poissons et 5 pains, le Seigneur a dit, amenez-moi les 2 poissons et 5 pains. Il fallait qu'on prenne ces 2 poissons et les 5 pains,
qu'on les donne au Seigneur. Je voudrais te dire qu'il est question que nous puissions comprendre le principe du donner. Nous devons donner au Seigneur. Nous devons amener notre insuffisance auprès du Seigneur. Parce que ce que nous donnons au Seigneur, c'est l'échantillon de notre miracle. Parce que le Seigneur ayant pris les 2 poissons et les 5 pains qu'on lui avait amenés, la Bible dit que le Seigneur a rendu grâce à Dieu. Il a présenté, il a levé les 2 poissons et 5 pains. Il a rendu grâce et il a remis les 2 poissons et les 5 pains entre les mains des disciples. Afin que les disciples commencent à distribuer. Et pendant qu'ils étaient en train de distribuer les 2 poissons et 5 pains que le Seigneur leur a remis, pendant qu'ils étaient en train de les distribuer, c'est alors que le miracle s'accomplissait. Bien-aimés dans le Seigneur, les miracles ne s'accomplissent jamais entre les mains du Seigneur. Jésus n'a pas besoin de miracles. Les miracles doivent s'accomplir entre tes mains. Les miracles doivent s'accomplir dans ta vie. Le Seigneur les miracles doivent s'accomplir entre tes mains. Mais c'est avec ce que tu amènes que les miracles vont s'accomplir. C'est avec ce que tu donnes à Dieu. C'est avec ce que tu apportes au Seigneur qui est l'échantillon de ton miracle. Bien aimé, je suis en train de dire à quelqu'un, nous avons souvent l'habitude, parce que je suis dans l'insuffisance, parce que je suis dans un manque, parce que je suis, alléluia, je n'ai rien à donner au Seigneur. Bien aimé, je voudrais te dire ce matin que toute personne a quelque chose à donner à Dieu. Tu peux donner à Dieu de ton temps, tu peux donner à Dieu ton savoir, tes capacités, tu peux les donner à Dieu, tu peux les mettre au service du Seigneur, tu peux donner à Dieu ton argent, tu peux donner des choses à Dieu. Mais il est question que nous puissions comprendre que lorsque nous donnons à Dieu, c'est alors que nous recevons en retour. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Je dis à quelqu'un, tu dois comprendre que tu dois amener quelque chose à Dieu. Et ce que tu amènes, c'est l'échantillon de ton miracle. Est-ce que quelqu'un veut dire Amen? Ce que tu amènes, c'est l'échantillon de ton miracle. Ne sois pas quelqu'un qui dit je n'ai rien, tu as quelque chose. Dis avec moi, non, j'ai quelque chose. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as quelque chose. Refuse de dire de temps en temps je n'ai rien. Refuse. Rien ne donne rien. Rien ne donne rien. Dis avec moi, rien ne donne rien. Quelque chose donne quelque chose. C'est un principe que je veux que tu puisses comprendre ce matin. Apprends à donner à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, tu as quelque chose à donner à Dieu. Dans la Bible, nous avons l'exemple de cette femme qui avait perdu son mari, cette dame que nous connaissons qui était la femme du fils des prophètes. La Bible dit que le créancier est venu pour prendre ses enfants, pour en faire des esclaves. Il a rencontré le prophète qui était de passage dans sa maison. Le prophète lui a dit, qu'as-tu dans ta maison? Il a dit, ne fût-ce qu'un petit vase d'huile. Et c'est avec ces petits vases d'huile que le miracle s'est accompli. Est-ce que quelqu'un peut me comprendre? C'est avec cette petite quantité qu'il avait. Donc c'est pour te dire qu'on a toujours quelque chose que nous pouvons présenter à Dieu, que nous pouvons donner à Dieu. Dans le texte, ils étaient dans l'insuffisance. Mais ils avaient 2 poissons et 5 pains. Ils avaient mené les 2 poissons. Et moyennant 2 poissons et 5 pains, Dieu a opéré le miracle. On a nourri 5000 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qu'il faut donner à Dieu, ce qu'il faut apporter ou amener à Dieu, c'est l'échantillon de ton miracle. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Je veux que nous puissions nous lever, nous voulons prier. Lève-toi mon frère.
Je sais que Dieu t'a parlé ce matin. Je sais que Dieu t'a parlé. Et à chaque moment que Dieu nous parle, la Bible dit qu'il envoya sa parole et la parole est guérie. Et par la parole, on est éclairé. Par la parole, alléluia, on devient de plus en plus sage. Par la parole, on reçoit aussi l'onction. Par la parole, on reçoit la visitation. Commence à dire déjà merci à Dieu pour la parole de Dieu qui certainement t'a éclairé, qui certainement t'a fait du bien. Commence déjà à élever le Seigneur et dire merci parce que ta parole m'a fait du bien. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Dis merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Rasobra. Marobreketo korobo. Shikaro Saka, au nom de Jésus, 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 Marobra. Indo korobose, maroseke, mando boshika mama, korobosa, yenderebe shaka, maro broto koroboshika mama, rebebebebe, au nom de Jésus, 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 au nom de, monte encore mon frère, monte, monte, maintenant, monte encore, monte, alléluia, monte, yes, yes. Eh, Sheka, Marobre, Ikondobosa, Rotokobo Shaka, Mendere Sakobre, Randa Bababa, Rotokorobo Shaka, Rikarobra. Alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia. Rabababa, rabababa, rondo shaka, robo seke. Merci pour cette parole, merci pour cette parole, merci pour cette parole. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler des insuffisances. La maladie, c'est une insuffisance. Le chômage, c'est une insuffisance. La stérilité, c'est une insuffisance. Lève-toi. Parle à la maladie. Alléluia. Si tu m'as fait souffrir hier, aujourd'hui, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir. Je te dis que tu as l'autorité, tu as la puissance de Dieu de donner des ordres à la maladie. Et la maladie se déplace. De donner des ordres à la souffrance. Et la souffrance quittera ta maison. De donner les ordres au tourment. Le temps est arrivé. Alléluia. Lève-toi. Oh, alléluia. Parle à cette situation, parle à cette insuffisance, donne les ordres, que cela sorte de ta vie. Aujourd'hui, le Seigneur t'accompagne encore dans ce que tu déclares. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Déclare, 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 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Toi maladie, dis, menace mon frère ici présent. Toi maladie qui tourmente la maison de mon frère. Toi maladie qui tourmente la vie de mon frère. Maladie de sida. Maladie de la tuberculose. Maladie de cancer. Je t'ordonne au nom de Jésus. Je t'ordonne au nom de Jésus. Sors, alléluia. Sors, abassé. Rato bracoriba. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Toi qui me suis dans les réseaux sociaux, toi qui me suis dans le YouTube, c'est pendant que tu es malade, reçois ton miracle, reçois ton miracle, reçois ton miracle. Jésus est vivant, Jésus est Jacques Maro, bobo, rebaba, ordonne, au nom de Jésus, au nom de Jésus, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Le temps est arrivé, l'insuffisance doit partir, le temps est arrivé. Oh, Baba, Rotokorobo Shika, Maro Brato Korobo, Indobosaka Marobre, Rando Bosse. Quelle est cette insuffisance? Le Seigneur, il est tout terrain. Le Seigneur, il agit dans tout terrain, dans tout terrain, dans tout terrain. Entre dans la maison de mon frère, entre dans les problèmes, dans les projets.
du projet. Et Kamarobra. Yes. Rekanda baso, rebebebebebe, yanda baso tokoro, rikando robose, maroto kamara. Yes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aimez dans le Seigneur. Il y a nos frères, il y a nos sœurs, il y a nos enfants qui sont frappés par le célibat. Et il y a de ceux-là qui sont dans le mariage, qui sont frappés de la stérilité. Nous voulons nous lever, dire non. Il faut que la différence se passe. Il faut que la différence se fasse. Le Seigneur a dit, vous verrez la différence entre ceux qui me connaissent et ceux qui ne me connaissent point. Entre les justes et les méchants. Entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Nous sommes de ceux-là qui doivent vivre la gloire de Dieu. Nous voulons prier, chasser le célibat dans nos maisons, dans la vie de nos enfants, dans la vie de nos frères. Et prions, alléluia, appelons la fécondité, chassons la stérilité, brisons cela. Le temps est arrivé où nous voulons voir le Seigneur à l'œuvre. Il est le Dieu de l'instant même. Aujourd'hui, les choses changent. Prions au nom de Jésus. Reba Oboshika Marobre, Rababa, le célibat. J'appelle le mariage. J'appelle le mariage dans ma famille. J'ordonne à tous ceux qui empêchent le mariage de terre, de tomber par terre, d'être brisé, d'être anéanti. Maintenant, au nom de Jésus, démon du célibat, je t'ordonne de lâcher prise. Je t'ordonne de lâcher prise. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Oreka Barobre. Rabba. Par la puissance du Saint-Esprit. Par la puissance de l'Éternel. Par la puissance du Très-Haut. Rekano Boshika. Alléluia. Alléluia. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Abat la stérilité. Nous t'ordonnons aujourd'hui. Au nom de Jésus. De partir. Oh, alléluia. Alléluia. Okamarobre. Randa baba. Rotokorobo shika. Gloire à Dieu. Yes. Oh mando bosaka. J'ordonne à la fécondité d'entrer dans ta vie. J'ordonne à la fécondité, la fécondité dans tous les secteurs, la fécondité dans tous les domaines, la fécondité dans la fécondité, oh alléluia, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, nom de Jésus, au nom de Jésus, nom de Jésus, au nom de Jésus, nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Rosaka Marobre. Rababa. Ndorobo Shika. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a une loi qu'on appelle la loi de la rapidité. S'il y avait des choses qui prenaient du temps, aujourd'hui que tu puisses prier, invoquer le Seigneur, que la grâce de Dieu soit libérée, que ce qui tardait vienne, que ce qui était retenu soit libéré. Dans la rapidité, bien-aimé dans le Seigneur, je suis en train de t'amener sur le terrain de ce Dieu du tic-au-tac. Alléluia. Que ce qui tardait aujourd'hui, cela soit libéré. S'il y avait une somme d'argent qui était retenue quelque part, oh, que cela soit libéré aujourd'hui. Et que demain tu vois quelque chose. S'il y avait un problème qui était bloqué, aujourd'hui que cela soit débloqué. Car l'Éternel, il est derrière sa parole. Il a dit, alléluia. Vous verrez la différence.
Tu dois voir la différence cette famille, cette semaine. Prions au nom de Jésus. Déclare la loi de la rapidité, la rapidité pour toi, la rapidité pour toi, la rapidité, plus jamais que les choses tardent, plus jamais, le temps est arrivé, est arrivé, le temps est arrivé. Loi de la rapidité, loi de la rapidité, loi de la rapidité. Alléluia. Je cours après toi. L'Éternel a dit, j'ordonnerai à la bénédiction de te suivre. J'ordonnerai au miracle de te suivre. J'ordonnerai à la puissance de te suivre. J'ordonnerai. Alléluia. J'ordonnerai. Que le Seigneur ordonne. Que le Seigneur ordonne. Que le Seigneur ordonne. Que le Seigneur ordonne. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. Que les portes s'ouvrent. J'ordonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Rababababa. Alléluia. 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 Maintenant le Seigneur, pour terminer, je veux que tu puisses prier maintenant. Rapport à la loi dit donner. Il dit donner et il vous sera donné. Que tu sois celui qui donne avec joie. Que tu sois celui qui donne, alléluia. Qui cherche les opportunités pour donner. Que tu sois celui qui a compris que non, je dois donner. Je dois donner de mon temps. Je dois donner de mes capacités au Seigneur. Je dois donner mes avoirs au service de Dieu. Que tu apprennes à donner. Que tu apprennes à donner ton amour. Que tu apprennes à donner. Donner et tu recevras. Ici, il fallait 2 poissons et 5 pains. Que tu comprennes que non, je dois donner. Que tu comprennes que je dois apprendre à donner. Si tu étais quelqu'un qui avait difficile, qui avait le cœur dur, qu'aujourd'hui que tu comprennes, non. C'est avec ce que je donne que je vais vivre le miracle. Dis au Seigneur, Seigneur, aide-moi à être celui qui donne avec joie. Que donner pour moi soit quelque chose de simple. Que donner soit pour moi quelque chose de joie. Que donner soit pour moi, alléluia. Que je ne donne pas avec limite, mais que je donne, alléluia, avec empressement. Demande cette grâce à Dieu aujourd'hui. Parce que c'est dans les données que tu vas voir la dimension du miracle de Dieu. Au nom de Jésus, prions Abba Sebre, Marobra Kato Korobo Shika. Les données, alléluia. Les données, alléluia. Les données encore et encore. Que tu apprennes à donner. Que tu sois celui qui donne avec joie. Que tu sois celui qui est libre. Qui donne avec liberté. Qui donne avec joie. Je déclare au nom de Jésus. Si tu étais quelqu'un qui était retenu. Quelqu'un qui était réticent. Quelqu'un qui pesait. Aujourd'hui, alléluia. Que le ciel s'ouvre pour toi. Que le ciel s'ouvre pour toi. Reçois. Rosobre Kamarose. À l'agneau, chante gloire, gloire, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons gloire. Yes. Yes. Tu
tu es le Dieu de toute fidélité. Une minute dans ta présence vaut mieux que 1000 ans ailleurs. Ta parole dit, tu seras la tête et non la queue. Que ton peuple demeure en haut et non en bas. Tu as dit, je bénirai l'œuvre de ton main. Les fruits de tes entrailles seront bénis. Je te bénirai dans la ville et dans le champ. Qu'aujourd'hui, Seigneur, le ciel s'ouvre pour ton peuple. C'est dans le nom de Jésus. Nous avons ainsi prié. Et que tous les saints disent Amen et acclament le Seigneur.